Donc, je ne vais pas t'arrêter, je vais te laisser parler parce que je sais que tu parles beaucoup et bien. En tout cas, beaucoup à tes joueurs, je sais pas. Je te fais confiance. Bonsoir à tous, je suis très honoré d'être auprès de vous ce soir pour vous présenter cette belle équipe qu'on a essayé de construire. Je m'appelle Philippe Moncourant, j'ai maintenant 46 ans. J'étais un peu plus jeune ici, comme vous me faisiez souligner gentiment Jo. On vieillit tous, vous le savez mieux que moi, j'ai l'impression. Hein. C'est pour rigoler, j'en vois qui sont tendus, c'est pour rigoler un peu. J'ai 3 enfants, 3 filles. J'ai coaché dans tous les niveaux, de la Nationale 2 jusqu'à la Pro A. J'ai eu la chance de participer à des staffs des équipes de France de jeunes. Et j'ai rejoint le projet du président Grenet la saison dernière, en 2015, en août 2015, pour m'y investir de façon durable, je l'espère, et obtenir tous les résultats que ce grand club mérite. En votre compagnie, je l'espère aussi. Je suis très fidèle à certaines valeurs, vous aussi je suppose, en tant que chef d'entreprise. J'aime l'engagement, j'aime les attitudes propres, les attitudes d'investissement, les attitudes de respect. Petit à petit, on essaye de tous partager ce type de valeurs. Et eux ont le devoir et le pouvoir surtout de les mettre en valeur sur le terrain, c'est leur travail, pour que vous soyez fiers d'eux et que vous retrouviez en eux une certaine identité que vous appréciez. Merci à tous de votre soutien en tout cas, et j'espère que vous serez très honorés dans cette saison qui ne sera pas difficile, qui sera passionnante. C'est pas tout à fait pareil, elle sera passionnante cette saison. Monsieur Radal. Comme tu es passé là aussi, comment vois-tu la saison, qui sera pas, alors, du coup, peut-être pas difficile, mais passionnante, comment tu la vois dans les grandes lignes? Alors c'est une division qui est extrêmement compétitive. Toutes les équipes se valent. Obtenir une victoire, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut être bon partout, il faut avoir de la qualité, bien entendu, individuelle. J'appelle ça la matière première. Il faut obligatoirement du talent dans les joueurs. Beaucoup d'équipes ont du talent dans les joueurs, mais ce qui fait l'âme supplémentaire, c'est les valeurs dont j'ai parlé, et puis aussi c'est une cohésion dans les valeurs. On est d'ailleurs en stage en ce moment tous ensemble pour essayer de faire émerger cette cohésion. Je crois que c'est ce qui arrive à dégager le supplément d'âme de chacune des équipes, parce que dans cette division, il faut rebondir après une victoire, après une défaite. Il faut avoir cette qualité de rebond constante, parce que sinon on ne s'en sort pas. Ah bah donc, on peut l'applaudir parce qu'il est en plus, il est toujours passionnant, il dit son passion, de façon humble, tout passionnant, et ça c'est magnifique à côtoyer comme entraîneur. Donc on va passer donc le numéro 4, bah, vous connaissez déjà, donc notre meneur de jeu, Destin, Damien Chouard. Donc Destin, donc deuxième année à Lorient, je te laisse te présenter, dire un petit peu, puis tout ressenti, parce que 2-3 petites choses qui feront plaisir à tout le monde. Bonsoir à tous, je m'appelle Damacha Destin, j'ai 30 ans. C'est ma deuxième année au club. J'ai eu la chance de participer à la montée de l'équipe de la Nationale 1 à la Nationale 1. Et j'espère que cette année ça va pouvoir le faire, qu'on va pouvoir donner tout ce qu'on a, faire de notre mieux pour essayer de réaliser le projet le plus rapidement possible. Cette année, tu te sens physiquement, là t'es bien, t'es prêt, comment tu ressens un petit peu cette prochaine saison? Faut bosser. Je pense qu'il faut qu'on se motive, qu'on bosse, qu'on dépasse nos limites et qu'on soit vraiment motivé pour essayer d'arriver au projet le plus rapidement possible. Alors on peut applaudir Destin, qui est toujours c'est une circonstance toujours présent dans les grands matchs. C'est vrai que voilà, c'est un ancien, vous le connaissez tous. Notre ami Sylvain Sétier. Je vais vous présenter l'équipe d'Éric encore. Bonsoir à tous, donc Sylvain Sautier, 27 ans. Ça va faire maintenant, on a calculé avec Tito, ma 7e saison au 7. Donc j'ai vécu la montée de la Nationale 3 à la Nationale 2. Et puis l'année dernière, j'ai eu la chance de connaître la seconde montée de Nationale 2 à Nationale 1. Et j'espère encore être là pour la montée de Nationale 1 à Pro B. On va en discuter avec le coach.
Donc voilà, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Très content de participer à cette aventure-là, puisque c'est une nouvelle division que je vais connaître cette année. Et je suis content de participer avec des joueurs de l'année dernière et de nouveaux joueurs qui pour l'instant ont l'air assez sympas. Et justement, toi, tu as commencé ta arrivée en National 3 ici, tu as eu l'évolution du club, là maintenant tu arrives en National. Comment tu sens, tu te sens, tu as senti une progression, notamment avec Philippe l'année dernière Je suis obligé de te répondre oui, parce que sinon tu ne m'aurais sûrement pas gardé. Non, oui, évidemment, j'ai vu le club évoluer, notamment sur le terrain au niveau basket, mais même en dehors au niveau de la structure et de tout ce qui peut y avoir à côté, notamment au niveau des partenaires qui sont un peu plus nombreux chaque année. Donc forcément, c'est motivant de voir que de plus en plus de personnes suivent le club. Voilà. Donc il a fait sa nuit même à Lorient, parce qu'il est marié donc, depuis l'année dernière. Donc on va l'applaudir. Léon Alexander, voilà, qui est très souriant, toujours le grand sourire. Donc je demanderai à Raphaël de venir, parce que là, en anglais, j'ai peur de faire quelques ratés. Voilà, donc Léon Alexander, je vais laisser se présenter, et puis notre ami Pécheur fera faire la traduction. Bon, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Léon. My first time in France, first time playing pro. Good teammates, good coach. Happy for the opportunity and thankful to be here. Donc, je m'appelle Léon, c'est ma première fois en France, ma première fois en tant que pro. J'ai une bonne équipe, j'ai des bons coéquipiers, je suis content d'être ici. Tu dis comment il a fait le choix de venir à Lorient? How did I choose? I had a few opportunities. I spoke to the coach, got along with him well over a few messages, talked on the phone, and I decided to come here. Donc, il a eu pas mal d'offres, il a discuté avec le coach et ils ont échangé quelques messages et il a prouvé que c'était la meilleure offre qu'il pouvait avoir, donc il a choisi de venir ici. Donc Léon sera dans Gérard Delisfort, qui aura l'obligation en poste 3 d'aller percuter. Bon, vous avez vu, c'est un beau gaillard qui se va très très haut et qui surtout est en plus souriant. Il s'est déjà très bien intégré à l'équipe. Voilà, donc on peut l'applaudir et puis on va le retrouver pour le dire. C'est notre deuxième, entre guillemets, ancien, Christophe Sigiscar. Bonjour, oui, donc Christophe Sigiscar, j'enchaîne ma 7e année au CEF Lorient. Très content de participer au projet. Je participe au projet en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Donc j'ai vu le club grandir et avec l'équipe première et avec la section amateur, le centre de perfectionnement avec les jeunes. Et c'est vraiment un double plaisir d'être présent ici avec le CEF et avec vous tous. Oui, parce que Christophe s'occupe également donc, au niveau des jeunes, il y a eu qu'un qui s'occupe d'entraînement, il était à l'entraînement juste avant. Donc ça lui fait quand même des journées bien remplies entre la charge de travail de joueur, parce que même s'il n'est pas dans le 5 majeur, Christophe s'investit énormément au même niveau que les autres joueurs. D'ailleurs, s'il arrive à ce niveau-là, c'est pas par hasard. Et donc ça lui fait des journées bien chargées, parce qu'après, souvent, on rentre en déplacement à titre d'information quand même. C'est arrivé de rentrer à 4h du matin et de repartir à 8-9h le jour même pour aller jouer à Dinan ou à Saint-Malo avec ses équipes de jeunes. Donc il se fait des semaines bien chargées, mais bon, t'as passionné. Exactement. Voilà. Donc on peut encore t'applaudir et puis le féliciter parce que il arrive à jouer encore national parce qu'il est très consciencieux au niveau du travail, il est très investi, il n'y a pas de hasard. Je pense, nouveau. Voilà, donc Maxime Bigol. Vous allez l'apprécier, c'est un joueur, je dirais, on va le caractériser. Caractérise-toi un petit peu quoi. Vu mon âge maintenant, joueur d'expérience, mais plutôt shooter, voilà, donc j'essaye un peu
d'apporter aussi un peu d'agressivité au cercle, même si ma qualité première c'est le shoot. Voilà. Ouais, bon, je vais me présenter, donc Mathieu Bugot, 32 ans. Donc je viens d'arriver cette saison. J'ai joué dans à peu près toutes les divisions, National 3 jusque brièvement la Pro A, comme vient le souligner Philippe. J'ai fait juste le banc, c'était pas... Et voilà, donc je suis venu ici pour le projet Pro B, Cap Pro B. Donc j'espère qu'on arrivera le plus vite possible. Peut-être pas cette année, au dire du président, c'est un peu rapide, donc j'espère l'année prochaine en tout cas. Et voilà, donc j'espère que je suis très content d'être là en tout cas. Le club est très, très bien structuré. Et voilà, donc j'espère que vous viendrez nombreux au match. Familialement, tu as 2 enfants aussi. Ah, tu peux présenter quand même un peu ta famille, n'hésite pas. Ouais, bon, je suis marié et j'ai 2 enfants, voilà, qui sont installés ici à Lorient. Oui, un qui joue au foot au CEP Lorient, qui a repris d'ailleurs aujourd'hui. Et voilà, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, on est en stage, donc j'attends les nouvelles. S'il fait du foot au CEP Lorient, il n'y aura aucun problème, t'inquiète pas. Voilà, donc on l'applaudit, vous verrez, c'est un excellent shooter. C'est un joueur... Et bien Clément, notre Clément. Joueur de Sciences Flèche brésilien, n'est-ce pas? Bonsoir à tous, moi je m'appelle Faro Clément, j'ai 23 ans et je joue meneur de jeu. Je suis là depuis déjà 1 an. J'ai vécu la montée en National 1 avec des anciens qui sont une équipe sympa. J'espère que pour ceux qui sont venus souvent au match, ça vous a plu de nous suivre et de nous supporter. J'espère que vous ferez la même chose cette année avec encore plus d'envie et de... comment je pourrais dire ça? De plaisir. On appréciait déjà l'année dernière, je dirais, tes qualités de basketteur. J'allais dire football, parce qu'avec Mathieu, là, il est un peu perturbé. J'ai dit, c'est une progression encore pour toi, parce que tu es tout jeune, 23 ans pour un meneur de jeu, c'est tout jeune. Oui, c'est tout jeune, surtout à un niveau de National 1. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir re-signer ici pour un certain nombre d'années pour pouvoir partager encore une fois ce projet avec vous. Et j'espère que ça continuera. Je ne sais pas si des personnes se sont venues souvent en VIP et se souviennent de la phrase que j'ai pu leur dire, que je ne partirai pas en vacances sans cette montée en National 1. Et j'espère que dans les années suivantes, je pourrai vous dire la même phrase encore une fois et pouvoir la concrétiser. Voilà. Merci. En numéro 10, là nous avons Jared Newson. Donc là on passe déjà sur des joueurs qui ont connu déjà le plus haut niveau. Donc ça fait quelques années que tu es en France. Tu vas parler en français? Oui. Non, pas besoin, il va se débrouiller. Ah, il peut, d'accord. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jared Newson. C'est moi 11 years professionnel, 5 France. J'ai 20 ans ici. Merci pour le président, l'agent, coach, sponsors, my rookie. Voilà, donc Jared a connu était en Pro B l'année dernière, donc c'est vraiment une valeur ajoutée à l'équipe. Pourquoi venir en N1 donc tu jouais en Pro B? My friend Pierre Poupet is friends with the coach, and we talked the whole summer, and he thought it was a good opportunity for both of us and the team. And when I seen how inspired the team and the area of Lorient, it was a good opportunity to come to win. Donc il a parlé avec un de ses amis et avec le coach, et donc ils ont conclu que c'était une bonne opportunité de venir jouer à Lorient. Tes premiers contacts ont été bons, que l'environnement t'a bien plu. Et en plus, on a la chance en Bretagne d'avoir toujours un
beau temps, donc ça étonne quelques Alsaciens notamment, je sais que tu n'as pas de nom. Voilà, donc c'est avec plaisir que nous t'accueillons en Bretagne, parce que la Bretagne est une région très chaleureuse. Et donc Jared, vous allez voir, est un joueur très explosif, qui a beaucoup de, je dirais, de maturité dans le jeu, parce qu'il a joué à la Pro B, c'était quand même une des valeurs sûres de Pro B. Donc c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, une valeur ajoutée au club, et ben voilà, je pense que tout va bien se passer, et qu'on aura une belle saison. Voilà, on peut l'applaudir. Bonsoir Jason, donc c'est ma deuxième année au club. J'étais venu à l'époque pour le projet d'arriver en Pro B. On a commencé par faire la première étape la plus importante, donc monter en National 1, maintenant on attend la suite. Là c'est clair, on sent le contact, parce que notre cher Jason a travaillé pendant tout l'été chez un de nos partenaires, parce qu'il a, c'est quoi, c'est une maîtrise en comptabilité. Moi j'ai le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et gestion, et là je travaille en ce moment pour obtenir le DSCG, donc c'est l'étape au-dessus qui correspond exactement à une maîtrise. Donc grâce à un des partenaires, il a travaillé au mois de juillet et août, hein, donc c'est avec M. Boulet chez AAC. Donc voilà, je dirais que Jason, déjà depuis plusieurs années, a prévu sa reconversion, et c'est vrai que dans le bus, en déplacement, il est souvent avec son petit ordinateur à travailler, on perd son temps, il ne faut pas perdre de temps. Donc en tout cas, ta première année à Lorient, le temps t'a plu, ça te convient? J'ai connu mieux. Mais ça va. On a eu un bel été quand même, on va pas se plaindre. On a eu un mois de juillet, un mois d'août, c'est remarquable. Et là, septembre, ça commence pas trop mal. On va pas être trop difficile quand même. C'est pas par hasard, parce qu'il est un petit peu chambourg, et lorsqu'il arrive à Lorient, on a le droit à quelques remarques. Mais le breton n'est pas rempli. Voilà, donc on peut encore l'applaudir. Et donc il a un petit peu glissé en ce moment, mais tu reprends encore aujourd'hui. Pepper, ça va. Raphaël, tu as ouvert le basket et peut-être un peu de poisson, non? Beaucoup même. Donc voilà, moi c'est Raphaël Gémeaux. Je suis arrivé l'année dernière au club. On a fait une montée à Reims qui était ma troisième. J'ai fait plusieurs clubs en France. J'ai fait pas mal de niveaux, de la N2 à la Pro B. Je suis passé par les États-Unis pendant 2 ans, et donc voilà, on est là pour cette année pour faire une belle saison encore et respirer un peu plus. Non, là en ce moment tu as tout le poids du poste 5, parce que nous avons notre poste 5 américain, donc devrait pas tarder là maintenant, je sais pas où on en est, mais le dossier déjà, je pense, ça y est, je crois que c'est bien parti. Bon, tes premiers matchs, j'étais un petit peu esselé parce que tu as un poste 5, t'es un peu seul en ce moment. C'était un peu poussif sur les premiers matchs, après en prenant un peu plus de conditions physiques et un peu plus de confiance, ça a été de mieux en mieux. Donc, de toute façon, s'il y a des pêcheurs parmi vous et qui ont besoin de renseignements, n'hésitez pas. Il est impressionnant, il peut vous montrer quelques photos de ses pêches. C'est pas... Bon, ça combien 7,5 kg cet été. Donc il pêche des poissons aussi gros que lui, donc je ne me dis pas. Il y a du spectacle. En tout cas, c'est toujours la bonne humeur et c'est un coéquipier remarquable. Et ensuite, je vais dire, pour passer Michael Crillon, dont je vous parlais, qui devrait pas tarder là maintenant, parce que donc, les papiers, il est assez fait. Donc là, Philippe, d'ailleurs, tu pourrais donner quelques nouvelles sur Michael, si tu l'as. Déjà, le dossier ne dépend pas de lui, malheureusement. Michael, il est prêt à sauter dans l'avion pour nous rejoindre. On attend le feu vert du consulat de France à Chicago pour qu'il puisse arriver dans les jours prochains, et puis surtout que l'équipe puisse se caler à ses différentes qualités. C'est un petit poste 5, comme on a coutume de dire, un profil qui est très répandu dans la division nationale 1 et en Pro B. C'est un pivot très athlétique, très costaud, qui a une bonne forme, comme on dit, et qui aura pour mission de nous stabiliser, avec le soutien de Raphaël, qui aura pour mission de nous stabiliser la peinture. Voilà, donc je ne peux pas donner plus d'éléments précis, malheureusement. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Et tant que tu vas présenter Ventrèche, ouais. Ok, le rookie, vas-y. Voilà, le rookie de l'équipe, Valentin.
de pas très loin de chez nous. Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Valentin Mies, j'ai 20 ans. Donc cette année je vais être salarié au club, en même temps je vais m'entraîner avec la Une et également jouer en pré-national. Je viens de Quimper, donc en Bretagne, donc juste à côté. Et voilà, c'est tout. Donc il est tout jeune, 20 ans, donc il intègre le groupe au niveau entraînement. Parce que bon, il a un gros potentiel au niveau physique et sportif, donc il est dans le groupe. Il sera là en cas, je pense, de blessure et voire de manquement au niveau de l'équipe. Et donc il vient s'occuper des jeunes au niveau du club parce qu'on se structure, les jeunes augmentant, donc on est obligé d'avoir donc des cadres supplémentaires et Valentin en fait partie. Voilà, donc je vous présente là, c'est toute l'équipe sportive. Il y a une valeur fondamentale qui est chère au président Grenet, c'est aussi le management. Et un manager, il ne peut pas travailler tout seul, n'est-ce pas, président? Et il faut être excellemment bien accompagné pour arriver à satisfaire toutes les choses qu'il y a à faire au quotidien. Donc pour instaurer une espèce de relais entre l'équipe pro, pour ne pas isoler l'équipe pro de reste du club, parce que c'est important de ne pas s'isoler. Daniel Dibolt est le délégué de l'équipe première auprès du bureau de l'association, tout simplement. Et il nous accompagne sur quand il peut à l'entraînement et dans toutes les compétitions pendant toute l'année. C'est aussi passionnant pour toi, n'est-ce pas, Dani? Présente-toi au public, Dani, s'il te plaît. Bonsoir, Dani Diebold. Ça fait 4 ans que je suis au club et j'ai été joueur quand j'étais plus jeune, à l'époque, jusqu'à National 1. Et puis j'étais très content de rejoindre l'équipe il y a 4 ans avec Patrick Grenet et je participe au projet. Voilà. C'est très parfait, très bien. Ensuite, je vais vous présenter, le staff médical n'est pas au complet, le doc n'est pas là, tu l'as pas vu. Donc notre docteur s'appelle docteur Thierry Charland. Je ne sais pas si voilà, merci Poupoule. Et dans la mission de staff médical, il est accompagné de monsieur Frédéric Lefouboc, ici présent. Tu veux bien te présenter, Fred? Donc c'est la petite masseuse de nos chers joueurs, très important. Bonjour, non, j'ai jamais joué au basket. Ça fait 4 ans que je suis maintenant au niveau de l'équipe première. Donc je les suis et j'essaie de leur apporter tout ce qu'il faut pour qu'ils reviennent au plus vite sur le terrain. Voilà. J'essaie malgré tout de pas trop lui en donner, mais bon, ça c'est autre chose. Dans la mission de logistique, le président a souhaité qu'on se professionnalise un petit peu et qu'en amont on travaille un petit peu plus sur certaines missions. Et Frédéric Eliès, ici présent, nous a accompagnés pour prendre en compte tous les déplacements, toutes les missions logistiques. Par exemple, la concrétisation d'un stage cette année à Guidel, c'est lui qui l'a monté. Et toute la logistique liée au déplacement, c'est très très important, très très lourd à gérer. Et Fred a la mission de préparer tout ça en amont et puis d'essayer, d'un point de vue financier, d'équilibrer les comptes par rapport à la masse que lui confie notre cher président. Fred, présente-toi au public. Bonsoir à tous. Donc moi c'est ma deuxième saison. L'année dernière j'avais en charge les statistiques. Donc à la demande du président, cette année je garde une partie des stats, mais je prends en plus la logistique. Voilà, je suis marié, j'ai deux enfants. Mes 2 filles jouent au basket, ma femme et ma fille. Et mon gars joue au foot au CEP. Voilà. Donc pour moi c'était un plaisir de faire partie de cette équipe. Et un plaisir d'être au quotidien avec le coach. Voilà. Bonne saison à vous tous. C'est vrai que notre sport est un sport très chiffré. Je sais que Casa essaie de vous initier un peu et de vous éduquer à l'issue des matchs aux statistiques et aux romans statistiques. Et Fred a développé son staff en adjoignant Jean-Philippe Le Talec, qui nous rejoint cette année, qui a fait quelques piges, on peut dire comme ça, quelques piges l'année dernière sur 2-3 matchs pour reprendre un peu le métier comme on dit et va prendre un peu plus de travail cette saison pour mettre un peu de hauteur à Fred Elias. Présente-toi, mon cher Jean-Philippe.
Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Philippe Talec, je suis marié, j'ai 2 enfants. Alors moi j'étais pas du tout dans le milieu du basket, même si je suis féru de sport, j'en fais toujours un peu. Et je suis arrivé là par le biais de Fred l'an dernier, comme tu l'as dit, et ça m'a plu. Donc j'ai pour mission de renseigner les statistiques de manière la plus fidèle possible en fonction du match, car ça sert à différentes analyses, notamment pour le coach, pour son travail de la semaine. Ensuite, je vais vous présenter Julien Gagnebien, qui m'accompagne au titre de différentes missions, deux précisément. Le renforcement athlétique, les joueurs en souris. Voilà, il a quelques amis dans l'équipe, le renforcement athlétique sur quelques séquences très précises. Et puis, il essaye de me soutenir, m'aider dans les aspects de cohésion, apporter un peu de vigilance sur ce qui peut dérégler un petit peu la machine. On essaye d'être la plus optimale possible. Julien, si tu veux bien. Difficile de présenter davantage l'émission puisqu'il a déjà fait. Donc moi je suis Julien Gagnebien et donc c'est ma 4e année et demie au club. C'est-à-dire que je suis arrivé à la veille de la montée de National 3 en National 2. Et voilà, et l'émission a évolué au fur et à mesure des coachs que j'ai pu côtoyer. Et simplement, donc je ne vais pas rappeler les missions pour lesquelles je suis affecté. Je vais intervenir avec le groupe à partir de maintenant. Je ne l'ai pas fait auparavant, par contrainte professionnelle, mais l'émission commence maintenant. Merci. C'est en vrai. Merci Julien. Je ne passerai pas sous silence, il est un peu caché, Paul, qui nous accompagne également très très souvent et qui a une mission auprès des joueurs, de les soutenir dans plein de choses. Fais un petit coucou, Paul, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, caché tout là-haut, alors on ne peut pas le détacher de sa vidéo, Pierrick Le Boulevard. Donc il fait exprès pour ne pas venir parler au micro, je suppose. Donc Pierrick a une mission importante parce que c'est une obligation à double titre, c'est une obligation de la fédération de mettre à disposition de tous les clubs sur une plateforme de téléchargement toutes les rencontres que nous disputons. Donc Pierrick a la lourde tâche de filmer le match selon des critères qui sont définis et puis de mettre en ligne de façon à ce que nos adversaires puissent profiter de nos images pour nous scouter comme nous on peut le faire pour eux et ça sert aux équipes pour se préparer. Donc c'est Pierrick qui aura cette mission précise. Dany, tu veux autre chose? Oui, je suis exact. Merci Dany. Mais il n'est pas là. Ken Chanteux qui m'accompagne au titre du développement physique. Il est intervenu cet après-midi. Donc Ken qui est un vacataire, qui est salarié mais vacataire. Il intervient aussi au titre du CEP Omnisport rue du Gué, Tour 1. Et il est en charge de tout le développement et des aspects de la musculation, entre autres. Voilà, messieurs, si je peux répondre à quelques précisions. Juste apporter un élément important, c'est que voilà, une équipe professionnelle, c'est entouré de nombreux bénévoles. Sans ces bénévoles-là, on ne peut pas fonctionner. Moi, je ne peux pas agir. Les joueurs ne peuvent pas performer. On leur demande de performer, on leur demande une hyper-exigence, une hyper-intensité. Et les bénévoles, ils nous accompagnent et ils permettent cette performance-là. Sans bénévolat, on ne peut rien faire et l'action de ces joueurs-là, la matière première, ne pourrait pas être mise en route. Donc merci vraiment à eux au quotidien, on les remercie pas aussi souvent que ça. Donc merci à vous tous. Alors,